Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreille qui Guidance. Je m'appelle Sonia et je vous propose de faire l'astrologie chinoise et d'attaquer sur ce poste l'animal cheval. Donc nous sommes dans l'année du raz de métal, hein, une année de construction. En plus, en 2020, c'est une année 4, donc stabilité. On va voir ce que donnent les énergies pour le cheval pour cette année 2020. J'ai donc fait 3 tas. Nous avons la première ligne qui parle de l'énergie générale et l'état d'esprit du cheval. La deuxième ligne qui parle du travail, hein, de l'argent, etc., le côté matériel de la vie du cheval. La troisième ligne qui nous parle de l'amour, avec différents tarots et oracles, hein, comme je fais d'habitude. Nous avons le conseil de l'archange Michael. Nous avons une carte qui va vous parler directement à votre âme. Je vous rappelle que ce tirage est généraliste, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous ne savez pas si vous êtes cheval, je mettrai en dessous la vidéo en barre d'infos ceux qui sont concernés par le signe du cheval. Je vous rappelle également que si vous aimez ce genre de post, n'hésitez pas à liker. Si vous aimez, abonnez-vous, mettez la petite clochette pour être au courant quand je fais des posts. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie de suivre cette vidéo et vous dis namasté. On y va? On y va. Donc la première lignée, Tarot de Marseille et le Zen d'Osho. Avec la première carte du Tarot de Marseille, nous avons la carte du mât. En 2020, amis chevaux, vous allez quitter une situation qui ne vous correspond plus. Cette situation peut être professionnelle, elle peut être amoureuse ou un lieu qui ne vous correspond plus, donc peut-être un déménagement. En tout cas, vous partez l'esprit en laissant derrière vous des choses qui ne vous allaient pas, qui étaient, voilà, ça n'allait pas pour vous, vous n'étiez pas en équilibre, vous décidez de quitter une situation qui vous, entre guillemets, vous enfermait et qui vous stressait, tout simplement. La deuxième carte du Tarot de Marseille que nous avons pigée est la carte du monde. Donc, c'est la réussite, c'est les lauriers, c'est la gloire. Enfin, vous réussissez, amis chevaux, c'est une belle année pour vous, l'année 2020, puisque vous avez la carte du monde des lauriers. Vous êtes bien entouré, vous réussissez, c'est une carte de victoire. Et vous terminez un cycle, hein, vous voyez, vous avez les cartes de fin de cycle avec le mât. Et vous avez la carte du monde qui dit que vous avez réussi à passer une nouvelle porte. On me dit une nouvelle porte, c'est génial, super. Un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre en 2020, mi-chevaux. Nous avons la carte du pape pour finir, donc la carte de la bénédiction. Vous êtes inspiré par le divin, vous êtes protégé par le divin. Donc vraiment, là, c'est une carte de bénédiction. Pour certains d'entre vous, c'est le mariage en 2020. Les énergies, dans quel état d'esprit vous êtes, amis chevaux, pendant cette année? Vous comprenez les choses, vous avez la carte de la compréhension, vous vous rendez compte, et puis en plus elle accompagne bien la carte du mât, puisque la carte du départ, vous vous rendez compte qu'en fait vous vous étiez enfermé vous-même. Vous voyez cet oiseau, il est dans une cage, mais la cage est ouverte, et il croit qu'il est enfermé, il regarde les autres oiseaux libres, il a envie d'aller les rejoindre, mais il se croit enfermé. Et là vous avez la compréhension que vous n'êtes absolument pas enfermé, ce qui vous enfermait c'était vous-même. C'était vraiment vous-même. Et donc, vous vous libérez de choses qui vous tenaient enfermés, qui vous tenaient, on va dire, oui, vous étiez prisonnier. Vous vous libérez. Super, chevaux, super. Et la carte conseil de votre état d'esprit, encore, c'est l'instant présent. On vous dit, vivez l'instant présent, avancez, confiant. Vous avez, voilà, vous avez tout devant vous, quoi. C'est magnifique, c'est une belle carte, elle est lumineuse, elle est pleine de couleurs, vous voyez. Alors, on continue au niveau professionnel et financier. Vous allez évidemment, quand vous allez quitter cette situation, vous allez évidemment perdre de l'argent. C'est pour ça que vous avez hésité longtemps. C'est pour ça que vous vous sentiez prisonnier. Je pense que cette situation, elle était sécurisante et que vous êtes obligé aujourd'hui, vous vous en rendez bien compte, de perdre de l'argent, ok, mais c'est pour votre bien-être. Ce n'est pas fini, hein. On vous dit de faire attention à votre santé, vous avez peut-être été malmené, vous avez peut-être été stressé, vous sortez peut-être d'un burn-out. Donc on vous parle de soins médicaux, on vous parle de docteurs, on vous parle de consultation. N'hésitez pas à consulter si vous êtes malade.
d'accord? N'hésitez pas à vous soigner, n'hésitez pas à aller consulter d'abord les vrais médecins et ensuite des soins énergétiques pour les aider justement à aller plus vite. En guérison, bien sûr. La troisième carte, c'est les grands-parents. Donc, je l'ai sorti également pour les serpents. Donc, on vous dit tout simplement avec cette carte que vous êtes protégé. Alors, vous êtes aidé et protégé. Vous êtes aidé sur Terre par de la famille. Vous êtes également aidé dans le ciel par de la famille. Vous avez votre famille d'âme qui veille sur vous. Vous avez une belle lignée qui vous soutient dans ce que vous faites. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous aviez déjà la carte du pape avec la bénédiction et la protection, vous êtes protégé même par des membres de votre famille, donc c'est génial. On continue, alors le nombre de cartes dépend de ce qui sort quand je tire les cartes. Je ne les connais pas, je ne les ai pas regardées avant, je fais gagner du temps en les tirant à l'avance, mais sincèrement j'attends qu'elles tombent, donc vous imaginez bien que la vidéo durerait beaucoup plus longtemps si je faisais le tirage en direct. On vous parle de voyage et de déplacement. Donc pour vous, en 2020, amis chevaux, vous prenez la décision de partir. Donc on a 2 fois la carte du départ. Ça peut être un départ, un voyage en vacances, hein, tout simplement un voyage à l'étranger, mais ça peut être également un voyage intérieur. Ça peut être également au niveau spirituel quelque chose de beaucoup plus profond. Vous décidez de faire un voyage astral, par exemple. Vous voyez? En tout cas, c'est un voyage, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Avec la carte du monde, ça peut être un voyage à l'étranger, pour la plupart d'entre vous. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. On continue avec l'oracle des miroirs. Donc, nous avons sorti la carte de la parole. On vous demande, pour 2020, amis chevaux, de vous taire sur vos projets. Ne parlez pas trop autour de vous car les gens, même si vous les pensez amis, ne le sont pas toujours et ça peut créer des jalousies. Donc on vous demande de garder vos projets pour vous, de le faire dans le silence, d'être observateur et à l'écoute de ce qui se passe autour de vous car vous n'avez pas des personnes vraiment sympathiques autour de vous. Vous avez aussi des ennemis et là on vous demande d'écouter, de vous taire et d'observer. Soyez dans cette énergie-là, d'observation et de vous taire. On vous parle de loi, alors ça peut être pour certains d'entre vous une séparation, donc un divorce, hein, puisque nous avions la carte du départ avec la carte de la loi et de la justice, ça peut être un divorce, hein, prenez ce qui résonne, hein, un divorce prononcé. Pour d'autres, c'est l'équilibre retrouvé, tout simplement. Vous retrouvez votre équilibre, vous êtes juste avec vous-même et avec les autres, vous êtes bien dans votre équilibre. Et la troisième carte, on vous parle d'hérédité. Alors ça peut être pour certains d'entre vous, et je vous le souhaite, un héritage, mais ça peut être aussi un héritage financier. Hein, voilà, l'argent qui rentre par héritage, c'est peut-être pour ça qu'on avait la loi. Hein, peut-être que vous avez des problèmes de succession, donc c'est résolu, vous touchez l'héritage. Et pour d'autres, vous avez avec la carte des grands-parents juste avant, l'hérédité familiale qui vous poursuit et que vous devez continuer à travailler pour couper ce karma familial un peu lourd. On va passer au thème de l'amour pour vous, amis chevaux. Si vous avez une question amoureuse qui vous taraude au moment où vous regardez cette vidéo, la réponse est oui. Oui, la réponse est oui à votre question. La deuxième carte, c'est que vous êtes protégé, une protection divine. Elle ressort 3 fois dans le jeu. Amis chevaux, vous êtes vraiment très, très, très protégé. Hein. C'est vraiment le message le plus important qu'on entend, c'est vous êtes protégé. Donc, c'est la carte de l'ange gardien, la protection divine, la grande protection. Ça peut être un mariage également. Vous avez vu, certains se marient. Donc, une grande protection, un mariage, un appui de votre ange gardien sur votre année 2020. Au niveau de vos amours, bien sûr. On nous parle d'addiction, on nous parle de dépendance. Alors, ça peut être vous, amis chevaux, qui êtes en dépendance. Alors, les dépendances sont plusieurs. Hein. Vous pouvez avoir la dépendance à l'alcool, la dépendance à la drogue, la dépendance aux médicaments, mais vous avez également la dépendance au niveau affectif. Et comme nous sommes dans le cœur, je pense qu'on vous dit de faire attention à ne pas être dans des dépendances affectives. Donc, pour ne pas être dans des dépendances affectives, il faut d'abord s'aimer soi, vraiment, pour pouvoir aimer les autres et ne pas avoir peur que l'autre s'en aille.
puisque vous n'avez pas besoin de l'autre en fait. Vous avez besoin que de vous. Vous êtes la seule personne dans votre vie à passer votre vie avec vous. Donc la seule personne qui vous accompagne tout au long de votre vie, c'est vous. Donc aimez-vous d'abord pour pouvoir aimer les autres. Voilà. Allez, j'arrête avec ma philosophie de l'amour inconditionnel et nous passons à la carte de Tony Carmine Salerno qui nous parle de romance. Oh, c'est beau ça. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, pour les célibataires, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un, vous allez tomber amoureux, mais on vous dit attention, dépendance affective. Pour les couples, nous vous rappelons que vous êtes amoureux, que voilà, c'est beau, votre histoire est belle, c'est magnifique. Et puis pour les couples en union qui ne sont pas encore mariés, on vous parle de mariage et de romance, c'est magnifique. Donc vraiment, au niveau amoureux, là, amis chevaux, vous avez une belle lignée amour. Mais j'ai pas terminé. Nous avons Dorine Virtue qui nous parle de lune de miel. Donc voilà, les amoureux qui se marient, qui partent en lune de miel, vraiment, les chevaux là, vous êtes partis pour l'amour cette année 2020. Et on vous dit, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Nous avions un voyage à l'étranger pour certains. Donc voilà, vraiment une très belle lignée amoureuse. Il m'en reste une. La deuxième, c'est faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous demande de la patience. Si ça ne va pas aussi vite que vous aimeriez, on vous demande de faire un effort par rapport à votre couple. Pour certains, on vous dit que c'est un grand amour. Donc c'est vrai que l'amour demande des efforts. L'amour demande à ce qu'on mette de l'eau dans son vin. L'amour demande à ce qu'on trouve des compromis qui soient justes pour tous les deux, etc., etc. Donc là, on vous parle d'une belle histoire d'amour et on vous demande vraiment de faire un effort pour pouvoir le concrétiser jusqu'au mariage, au voyage de noces et à la lune de miel. Superbe jeu, chevaux, vraiment très beau jeu. Alors, la carte de message de votre âme. On vous dit, remplissez votre puits. Cette carte vous parle de retraite, de repos et de ressourcement. Dans cette année, vous allez être fatigué, amis chevaux. Donc, on vous demande de reprendre de l'énergie, de vous ressourcer, d'aller dans la nature, de faire des nettoyages énergétiques, de vous nettoyer avec l'eau, de vous purifier. On vous demande de prendre soin de vous, sincèrement, prenez soin de vous. Vous aviez la carte du docteur, donc prenez soin de votre santé, amis chevaux, sur cette année. Vous allez en avoir besoin car c'est une année riche en événements particuliers pour vous. Donc prenez soin de vous reposer. Le message de l'archange Michael pour vous, amis chevaux, c'est l'ange guérisseur, la paix. Je vais vous lire le message de l'archange Michael car c'est des messages importants. Moi, j'estime qu'il faut vraiment les comprendre, ces messages. Donc pour vous, pour cette année 2020, que vous conseille l'archange Michael? L'archange Michael vous parle d'ange guérisseur, d'ange de paix. J'essaie de vous la mettre bien droite pour que vous puissiez la zoomer et voir les couleurs. Accepter la vie telle qu'elle est vous apportera paix et guérison. Vous pouvez commencer à guérir, vous et notre planète ensemble, par l'acceptation. Mais l'acceptation ne veut pas dire que vous devez arrêter d'essayer d'améliorer les choses. Cela signifie simplement le fait d'accepter qu'il puisse exister une plus grande raison d'être, bien que nous ne puissions pas la voir. En dépit de votre situation, la paix est possible maintenant. Elle est aussi possible maintenant qu'elle ne le sera jamais plus tard. La vie continue son cours, conduite par une volonté plus profonde que la nôtre. La moindre chose que nous faisions ne changera jamais cela. Et pourtant, nous devons changer notre perception des circonstances et de l'environnement, et cela fera la différence. Le futur n'est pas plus incertain que le présent. Walt Whitman. Voilà pour vous le conseil de l'ange Michael. Je vous laisse l'interpréter selon votre ressenti. Namasté. J'espère que ce post vous aura aidé. Je vous remercie de liker si vous avez aimé, de disliker si vous n'aimez pas, c'est votre droit, de vous abonner sur le petit pavé et d'appuyer sur la petite clochette pour être au courant. Je vous souhaite une agréable année 2020. Namasté, merci à vous.